Bonjour à tous, je suis Gilles Mansillon, bienvenue sur ma chaîne. Je fais l'essai d'un nouveau téléphone, j'espère que ça va mieux fonctionner. Ça a l'air, l'image a l'air un peu plus claire. Alors je vais tirer quelques cartes pour voir un petit peu quelle guidance pour aujourd'hui. Je crois que mon autre téléphone, il est toujours dans le coma, mais je ne vais pas faire d'acharnement thérapeutique. Je crois que je vais le laisser mourir en paix. Moi, je me portais un chapeau parce que j'ai tenté de me raser la tête. J'aurais dû aller chez le coiffeur et je me suis coupé un peu au-dessus. Donc ça va être un procédé. Je n'ai pas pu vraiment complètement bien finir. Donc ça va être un procédé sur 2-3 jours. Donc voilà. L'idée de se raser la tête, bon, c'est plus facile pour un homme, mais c'est un petit peu, ça crée un changement, un bouleversement. C'est un peu comme de changer de maison, de voiture, de garde-robe. Mais là, déjà, bon, ça crée. Généralement, je l'ai fait plusieurs fois. C'est assez agréable. Puis, alors la plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est les responsabilités. De quoi sommes-nous responsables? Quelles sont nos responsabilités? Quelles sont les responsabilités que l'on a par rapport à nous-mêmes surtout? Quelles sont ces choses que l'on doit adresser? La carte qu'on doit comprendre, c'est l'effort. C'est l'idée de l'effort. Quel est l'effort juste pour arriver au résultat que l'on cherche? Ce que l'on doit faire, c'est le guérisseur. C'est l'idée d'être guéri, d'être complet, il faut pouvoir accepter qu'il n'y ait plus de blessures et de passer à travers tout ce sans résistance, passer à travers les choses sans résistance. Et le message général pour nous, c'est l'imitation. Il faut accepter certaines limitations pour un temps, pour pouvoir les dépasser justement. Il faut les comprendre. Il ne faut pas se juger soi-même pour nos propres limitations. C'est-à-dire, bon, c'est les limitations que généralement on a créées, puis il y a les limitations du monde terrestre. Je tiens une carte par rapport à l'Akash. Derrière moi, c'est un tableau qui n'est pas vraiment fini, hein, c'est pas fini, mais il évolue, il avance. Je l'avais déjà montré ce tableau. C'est un tableau qui, ça fait un bout de temps que je suis dessus et je pense qu'il va être très très beau quand il sera fini. Il commence un peu à se dessiner, on commence un peu à le voir. D'ailleurs, je vais vous montrer deux autres tableaux. Je vais en profiter pour vous montrer deux autres tableaux. C'est des tableaux qui sont qui sont pas vraiment finis, hein, mais qui sont à l'envers. C'est le pendu, nous on va pas faire le pendu. Donc ça représente un personnage et les chakras au milieu. Et dans son aura, il y a toutes les planètes, il y a des centaines de planètes dans son aura. Il y a toutes sortes de choses, il y a les lunes de chaque planète, et les planètes qui sont alignées avec les chakras. Bon, l'effet visuel n'est pas encore complètement fini, mais enfin il monte bien, je suis assez content. Et puis il y a celui-là aussi qui... Hop, voilà. Il y a celui-là aussi qui avance bien, hein. J'ai bien retravaillé dessus. Là, les noms commencent à sortir. Je vais voir quels sont les noms et les symboles que je vais devoir reprendre. Voilà, on avance, on travaille. Alors, une carte pour la cache, c'est partir ou voyager. Je sens aussi qu'il y a des grands voyages qui se préparent pour moi, donc je suis très content de bientôt pouvoir partir, voyager. Je voulais dire par rapport à cette chanson que j'ai chantée hier, The Unchained Melody, la mélodie désenchaînée, je me suis renseigné, c'était par rapport à une histoire c'était un prisonnier qui purgeait une peine légère et qui est dans une prison de sécurité minimum, et qui se demande s'il doit s'évader pour retrouver sa femme ou s'il doit attendre patiemment en prison de purger sa peine pour la retrouver. Et donc c'était une musique d'Alex North et Yad Zaret. Ça a été popularisé par Al Iber, Roy Hamilton, Todd Duncan, trois versions différentes. Et c'est la version des Righteous Brothers, celle de Ghost, qui est la plus célèbre. Et c'est une chanson qui a été chantée par Elvis Presley, Perry Como, U2, The Platters, Roy Robinson, Neil Diamond, Barry Manilow et certainement de nombreux autres. Donc voilà, je voulais juste par rapport à cette chanson. Je voulais dire, c'est vraiment une... C'est important d'essayer de comprendre. Moi, je suis amené à révéler certaines vérités qui sont personnelles, mais bon, qui sont importantes pour tous ceux qui s'intéressent à ces choses du monde spirituel. Mais en essence, il faut essayer d'éviter de répondre à des questions qui n'ont pas été posées. Il faut attendre que la question vienne naturellement pour poser la question pour répondre à la question, avant qu'il ne faut pas répondre aux questions avant qu'elles soient posées. C'est généralement mieux, mais enfin bon, moi, des fois, je suis venu à parler de certaines choses qui adressent toutes sortes de sujets. Donc, enfin, c'est une grande joie de pouvoir participer à cet éveil des consciences. Je voulais dire, on doit devenir maître du temps. On doit devenir retourner à cette présence intérieure, cet état de samadhi, c'était l'état de bien-être éternel. Mais dans l'attente, tant qu'il y a des choses qui nous rendent en colère ou frustrés, ou ces choses-là, ça veut dire qu'il y a des choses qui doivent être adressées.
Et donc il y avait un exercice que Sananda avait recommandé, le Christ, Jésus Sananda, on l'appelle, c'est comme ça qu'on l'appelle là-haut. C'est un exercice, il disait mettez tous vos problèmes, toutes vos peurs, tout ce qui c'est, toutes vos mauvaises mémoires dans un grand drap. Et on ferme, bon, il est plein, hein. Puis on le ramène, on le prend, puis on le balade un peu, on voit qu'il est quand même assez lourd, puis on le pose, et puis on l'ouvre et on s'aperçoit qu'il n'y a plus rien dedans. Tout ça a disparu, ça n'a jamais vraiment existé, mais ça avait besoin d'être transmuté, donc toutes ces choses ont disparu. Je veux dire par rapport à être maître du temps, c'est que c'est quelque chose qu'il faut comprendre, que celui qui contrôle le passé contrôle le présent, celui qui contrôle le présent contrôle le futur. C'est George Orwell, on nous l'a expliqué. Mais dans l'essence, il faut arriver à faire la paix sur tout le passé par rapport au monde des causes pour pouvoir créer dans le présent le futur que l'on désire. C'est-à-dire que bon, on devient maître du temps à partir du moment où on est conscient de notre pouvoir de créateur dans chaque moment présent. Et je voulais aussi dire que quand on prie, c'est bien de se tourner vers notre âme, notre créateur, notre présence intérieure. Et c'est parce que bon, tout Dieu est à l'intérieur et à l'extérieur, hein, de toute manière, mais bon, c'est bien la connexion doit se faire à l'intérieur, bien que bon, il n'y a pas de limite dans ce que les choses peuvent, dans les possibilités. Un autre exercice il y a un maître ascensionné qui s'appelle El Moria qui a donné cette semaine, qui est très intéressant, c'est faire une liste avec une page coupée au milieu. D'un côté, vous mettez tout ce que vous voulez. Et de l'autre côté, vous mettez tout ce que vous pensez avoir besoin. Il va y avoir la différence entre ces deux listes, mais essentiellement, on doit pouvoir recevoir tout ce que l'on veut et tout ce que l'on a besoin doivent pouvoir être regroupés. Savoir commencer à sentir qu'on reçoit toutes ces choses, comment on se sent en relation avec toutes ces choses que l'on veut. C'est un petit exercice, pas besoin de faire une liste trop longue, hein. Et je le sais avec un mantra. Un mantra, c'est quelque chose qu'on se répète mentalement à l'intérieur de nous. C'est quelque chose qui est très puissant quand on le répète. Et ce mantra, il est simple. Il dit « Je suis comblé et je reçois tout ce que je désire. Je suis comblé et je reçois tout ce que je désire. Je suis comblé et je reçois tout ce que je désire. Je suis comblé et je reçois tout ce que je désire. » Et à partir de... Bon, c'est juste... C'est un mantra, bon, mais ça permet de s'établir dans la gratitude, hein. Voilà, je vais finir avec une chanson, hein. Je vais chanter cette chanson. C'est une chanson qui dit emmenez-moi voler sur la lune et laissez-moi jouer avec les étoiles. Faites-moi voir comment est le printemps sur Jupiter et sur Mars. » Bon, c'est un peu cosmique, mais enfin bon, c'est une chanson légère. It goes like this. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, please be true. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, hold my hands. In other words, I love you. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée, puis je vous dis à très bientôt. Namasté.